Une émission présentée. Bakundwa b'Imana mwumviriza radio Bariyo Burundi, kaze tuzirikane dushire mu ngiro amajambo y'Imana yo ku munsi mukuru cyane wa Kristo Umwami wa bose na vyose. Ijambo kisomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiel mu kigabane ca 34 kuva karongo ka 11 gushaka karongo ka 12 no kuva karongo ka 15 gushaka ka 17. Izaburi ya 22 canke 23. Igisomo ca kabiri tugisanga mu yoro rya mbere mutumwa Paulo yandikiye abanyakorenti mu kigabane ca 15 kuva karongo ka 20 gushaka karongo ka 26 n'akarongo ka 28. Inkuru ze twashikirijwe na Mateyo Mweranda mu kigabane ca 25 kuva karongo ka 31 gushaka karongo ka 46. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiel. Ngiri ry'umukana vumereye, noneho je ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibungabunge nk'uko umwungera abungabunga ubusho bw'intama ziwe zashwiragiye, niko nzobungabunga intama zanje ndazikuraho hose zashwiragiye ku munsi w'igipfungu. Ni jewe ubwanje nzoragira intama zanje, ni jewe nzozicura, uko ni ku Mukama Imana avuze. Nzorondera iyatakaye ngarukana iyazimye, nzokanda iyakomeretse mvura iyirwaye, iyivyibushe igakomera nayo nzoyihoza kwijisho ndayiragire mu butungane. Namwe busho bwanje, uko niko Umukama Imana avuze, menye ko ngiye guca urubanza, nsobanura intama n'izindi, ntandukanye imfizi n'intama n'amasuguru y'impene. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Umukama niwe mwungere wanje sinzokena, niwe avyagiza mu canya c'ubwatsi buremvye. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Iruhande y'amazi adasuma ntihazonshikana, aremesha umutima wanje ubudasiba, niwe anyoborera inzira nziza kubw'izina ryiwe. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Untegurira ameza mu maso y'abansi, waransize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Eka mbere mu bugingo bwanje nama n'impore n'ubuhigwe, inzu yanje n'ingoro y'Umukama iminsi yose y'ubugingo bwanje. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Gisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma: Kristo yarazutse ava mu bapfuye, abariwe abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfu rizanwa bose bazoduka muri Kristo. Mugabo umwe wese azoronka ikibanza bikwiranye. Kristo azoja imbere abatangurire, hanyuma abakire igihe azogaruka. Hanyuma byose bizorangira aho azoshikiriza se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda inganji zose, ubukuru n'ububasha. Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umunsi azoba yatsinze abasi biwe bose. Umwasi yanesheje ubwa nyuma n'urupfu. Ibintu byose nivyamara kumwegukira, umwana w'Imana azoheza yishikane kuwamuhaye inganji y'ibintu byose, kugira ngo Imana ihangame yose muri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
icyo dusoma mu Injili nyeranda yanditswe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, aho umwana w'umuntu azogarukira mu burinahazwa bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, azovyagira ku ntebe y'ubuninahazwa bwiwe, abantu bose bazokuranira imbere yiwe, aheza basobanure nk'uko umwungere asobanura intama n'amahushi. Intama azoziherereza iburyo n'amahushi ibubamfu bwiwe ati, nimuriye narashonje murangaburira, naranyotewe murampa utwonywa, nari akavantara murantora, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye murandaba, ndi mw'ibohero murandamutsa. Abiranda nabo bazomumwishura bati, Mukama, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, ngo tugutore ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari ugwayi tukakwe? Nawe azobishura ati, nukuri ndabibabwiye, ico cose mwagiriye umwe muri abo bato bato mo tuvukana, nije mwakigiriye. Azobarira abari bamfu nabo ati, nimumvireho mwabivume mwe, mugende mu muriro udahera wateguriwe Shetani n'abamarayika. Ntimwangaburira, naranyotewe nari akavantara ntimwantora, nari gusa ntimwandika, naragwaye ja mw'ibohero ntimwandaba. Nabo bazomwishura bati, Mukama, twakubonye ryari ushonje, unyotewe, uri akavantara, uri gusa, ugwaye, uri mw'ibohero, turaheza ntitwagutabara? Azobishura rero ati, nukuri ndababwiye, ico cose mwase kugirira umwe muri abo bato bato, nije mwase kukigirira. Bano rero bazotabwa mu mahano adahera, abenana nabo binjire mu buzima budahera. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakundwa b'Imana mwumviriza Radio Maria Burundi, amahoro ya Kristu umwami n'umukiza wacu nahangame mu mishaha yanyu. Twaje kumva ibisomwa byo kuri umunsi mukuru cyane wa Kristu umwami wa bose na vyose. None tuzirikane bino bisomwa dufatiye kuri amajambo twumvise mu nkuru nziza yaho Yesu atubwira ati, nukuri ndababwiye, igihe cose mwabigiriye n'umwe muri abo bato bato muri bene wacu, nije mwabigiriye, nimuze mutorane ubwami mwateguriwe. Bakundwa b'Imana mwumviriza bose na vyose, kabari ni Dominika 34, Dominika ya nyuma mu mwaka wa liturujia A. Ijambo ry'Imana ritwerekeje ku rubanza rw'imperuka ruturindiriye twese, kazoza keza canke kabi biturindiriye twese. Urubanza rero ruzoba rushingiye kuki? Rushingiye ku bikorwa biboneka by'ikigongwe tuzoba twaranguriye abavukanyi bamwe bato bato, bavukanyi ba Yezu Kristo, bamwe Yezu yishushanya nabo. Kwanza ni Yezu Kristo yapfuye akazuka, umukama n'umukiza, akaba n'umwami wa bose, abapfuye n'abakiriho. Niwe Yezu, ni Yezu zodushira ko tuzorenguka imbere yiwe atanumwe avuyemo. Maze bamwe ababwira ati, nukuri ndababwiye, igihe cose mwabigiriye n'umwe muri abo bato bato muri bene wacu, ni jewe mwabigiriye, nimuze mutorane ubwami mwateguriwe. Ko n'urubanza rwiza rero rw'intungane, ubuzima budahera, nayo abanse kubirangura ibivume
nta kintu kibarindiriye atari urupfu rudahera, kuko baranse gufasha abandi. Ko Yesu Kristo abivuga ati nuko ndababwiye igihe cyose mutabigiriye n'umwe muri abo bato bato, ni jewe mutabigiriye. Nimumvireho mwebwe mwavumwe, mugende mu muriro udahera wateguriwe ishetani n'amarayika bayo, ico gihano c'abavumwe, igihano c'imyaka yose. Gutyo rero bavukanye, umwe wese tubishe kumuzirikana ntibyibagiye, umwe wese azobazwa, azocirwa urubanza ku rukundo azoba yerekanye kuri bose bashonje, banyotewe, abakavantara, abagenda gusa, abarwaye, abari mu ibohero, abantu Yezu yita abavukanyi biwe, yishushanya kuri bo mu bikorwa by'ikigongwe, kandi bakeneye gufashwa abayanse gukunda Yezu. Yezu kimwe muri ibyo bikorwa 14 by'ikigongwe tuba tubigiriye Yezu Kristo. Wanse nawe gufasha ugowe, ushonje, abayanse gufasha Yezu Kristo. Yazuse abapfuye, akaba ari we yadutanguriye, ko twavyumvise mu gisomo ca mbere. Yezu inkomoko y'izuka ry'abapfuye bose, kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Urukundo rero zocirwa ko urubanza si urukundo rwo ku majambo, rwo ku ikigongwe cyerekeye umubiri n'umutima. Kubikorera 14 ni gitigiri ngereranyo gico gisigura, harimo indwi, kabiri wiza kabiri, indwi naco ni gitigiri bushitse, kabiri naco kitwerekeza ku mpande zibiri nkuru kandi zifatanye zigize umuntu, nkagizwe n'uruhande ruboneka rw'umubiri, akagirwa n'uruhande rutabonekwa rw'umutima. Arukundo uko tubirangura niko bavukanyi twerekeza abavukanyi aho tubirangurira ku Mana, abari batakaye bakazimuruka bakagaruka ku Mana, abari batwawe na shetani, isi na kamere bakagaruka ku Mana. Ivyo bikorwa 14 bikana ko urukundo tururangura mu buryo bwinshi, ariko intumbero ikaba imwe, ni kugira ngo dukundishe abo tubikorera Imana, tubakundishe Imana, tore dukunde Imana muri abavukanye. Gutyo ko agenda agaburira rya soko rya mbere ry'urukundo. Mu njiri twumvise Yezu Kristo yagarutse cane cane ku bikorwa cy'ikigongo vyerekeye umubiri, ariko tutegere ko kw'igikorwa cose c'umubiri kijana n'igikorwa cerekeye umutima, kuko umuntu n'ubumwe bw'umubiri n'umutima, umutima ubeshaho umubiri, umubiri nawo werekana ivyo umuntu akora bivuye kimwe canke bibiri muri ivyo bikorwa vyose vy'ikigongwe vyerekeye umutima n'umubiri, bivanye n'uwafashije ivyo arimo. Niyo gikorwa ca mbere rero kijana no kugaburira abashonje. Nari nshonje murangaburira. Ko kugaburira abashonje vyerekana ubukengurutsi dufitiye Imana, bikerekana n'urukundo dufitiye Imana, kandi no kwigana Imana yaturamenya agashusho kayo, iduha ititangira itama ngo natwe tugire nk'uko Imana itugirira. Gutyo rero ko kugaburira abashonje ni gisabisho c'ubukengurutsi, gukengurukira Imana umukama n'umuvyeyi wa twese, Imana iduhaza, ariko kandi no kwigana iyo Mana yaturemye agashusho kayo, kandi kwa gashusho dutumiriwe kwerekana uko bwije no kurangura ibikorwa vyiza.
ico gikorwa c'ikigongwe cerekeye umubiri kijana n'igikorwa c'ikigongwe cerekeye umutima, ca gikorwa co kwigisha abatamenya vyinshi, kuko abankako bavukanye. Umuntu ntabeshwaho n'indya gusa, arabeshwaho kandi n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ariko iryo jambo hariho abatari bake bavukanye batarironka naho baricwa n'inzara, bakicwa n'ubujuju, kuko iryo jambo ry'Imana batarizi. Nk'akarorero, abirukira ibatisimu y'amazi menshi, kandi Yesu avuze ati ko azotubatiza muri mutima mweranda. Si amazi menshi, ariko ni mutima mweranda turonka, kandi tukabatizwa ko twemera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ko Paulo mweranda atubwira ati kugenyerwa cyangwa kutagenyerwa ntacyo bimaze, ariko gihambaye ni ukwemera Yesu Kristo yapfuye akazuka. Imana, ijambo ry'Imana, amabwirizwa y'Imana, eka n'amategeko agenga ubuzima bwacu bwa misi yose. Gutyo rero bakamererwa nabi kuko batafise ubigisha. None rero tubigishe abatamenya vyinshi, tubigishe ivy'Imana, ukuri kw'Imana, kubagaburire bave mu bujuju, bave mu bintazi, cyane cyane abirukira abarozi n'ibindi, kugira ngo babivemwo kuko nta buzima buriyo. None rero turiko tubigishije, turiko turagaburira ubwenge bwabo n'umuzirikanyi wabo, kugira ngo ntibicwe no kutamenya. Kanatsinda abantu benshi barahona kubera ukutamenya. None tubigire ataco dusavye, ko natwe twaronse ataco dutanze. Igikorwa ca kabiri cerekeye umubiri ni uguha ico banywa abanyotewe. Naranyotewe, murampa ico nywa. Amazi bavukanye ni Imana yaduhaye, ya Mana iha imvura, intungane n'indyarya. Ayo mazi rero ategerezwa gufasha abantu bose atanumwe avuyemwo, kuko utanze amazi akabigirana urukundo, Imana iramuha impera, kuko gihambaye ku Mana n'umutima w'urukundo dutanganye ico gikorwa. Ico gikorwa cerekeye umubiri kijana n'igikorwa cerekeye umutima cyo gusabira ku Mana bazima n'abapfuye. Bazima n'abapfuye bavukanye baranyotewe urukiza, baranyotewe inema z'Imana. None rero tubasabire, uko kubasabira gutume bwa bubabare buturura, cyane cyane imitima mu purgatori babara gicyorogo ikeri ibisabisho byacu, eka n'abandi bamerewe nabi bakire, kubera ko tubasabira. Ariko tubasabire bivuye ku mutima, ko kubasabira kandi bijane n'ukwigora n'ukwibabaza, kuko isi ikizwa n'abantu basenga bivuye ku mutima, atari abasasakarimi ku mukama. Igikorwa ca gatatu cerekeye umubiri ni guhindaro ingenzi. Nari Kavantara muranyakira. Ico gikorwa tukirangura neza, kuko muri uwo Kavantara tumubonamwo umuvukanyi, tumubonamwo umuntu nkatwe yaremanwa agashusho k'Imana, ntitubonemwo umubisha canke umusuma. Tubonemo rero umuntu, kuko twese twaremwe n'Imana. Ukandi iyo ngenzi itwuse yuko urugendo tugana ijuru, mu rugendo turimo naho tuguma tudodora abadufasha kugira ngo rwa rugendo turushishikare. None rero igihe cyose twakiriye ukavantara, tukamugurira inzu yacu, twongera tumuramutsa nk'umuvukanyi, twibuka Imana, twiyumvira Imana imuzi, tuzoba tugize urugendo rurerure rutwegereza ijuru. Icyo gikorwa cy'ikigongo cerekeye umubiri kijanye n'igikorwa cerekeye umutima cyo kwihanganira abatadushika ku mutima batugora. Abantu baza batugora, basa n'abaduhungabanya mu byo twatwibereyemo, abo bantu baradukunda, naho tutazibaza baradukunda, kuko umuntu aje kugana gusaba abagukunda. None rero bavukanye, tubakire, tubatenyenyere, tubihanganire kubera urukundo bafitiye, maze bitume nabo bahinduka. Tuwacakane kigongo cerekeye umubiri, nukwambika abagenda gusa. Nagenda gusa muranyambika. Bavukanye,
abantu bagenda gusa canke bambaye ubucakara barateye ikigongo, barateye isoni, kandi nabo biratuma batiyakira. Bamwe bavyakirana umutima mwiza, abandi bikabatera umutima mubi babonye abambaye neza, bashaka no kubambura kubera umutima mubi wabateye. Ariko rero igihe cyose tubafashije bavukanyi, tukabaha agahuzu, tuba tubasubije ryateka ry'abantu, ariko kandi tuba tubatingiye ingwara ziva ku mbeho. Gutyo rero muri uko kubafasha, bamwe beza bakumana umutima mwiza, bamwe babi nabo bagakira. Twibuke ko hari umwiranda yitwa Martino, umwepiskopi w'Itours mu Faransa, yabaye rurangiranwa kuko yemeye gusaturamwo ibipande bibiri impuzu yari yambaye kugira ngo afuke umuntu yari yagira yicwe n'imbeho. None rero twame twibuka ko n'izo mpuzu dufise zose ziva mu biterwa n'ibikoko Imana yaremye. None rero ni za bose. Twanse rero kwambika abagenda gusa, tuba dutuma umutima wacu ukanya, kakuja ku mupfu akanye, tugapfira mu rwanko, rwa rwanko rutujana mu rupfu rw'imyaka yose. Ariko twe twishwe n'imbeho kuko twafashije ugenda gusa, turapfa ariko tugazukira ubuzima budahera. Ivyo byose tukabigira kubera rwa rukundo na kwa kwigerera mu byo twambara. Ico gikorwa c'ikigongwe cerekeye umubiri kijanye n'igikorwa c'ikigongwe cerekeye umutima co kurekurira abatugiriye nabi. Nimurekurire abandi ho namwe muzorekurirwa. Hahiriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa. Aha rero twibuke ko bavukanyi, iyo tugira imbabazi abatugiriye nabi, tuba duhafuse agahuzu, kuko ucumuye uriwe. None rero turekurire abandi, niho natwe Umukama aturekura. Tutarekuriye abandi, natwe ntituzorekurirwa. Igikorwa ca gatanu c'ikigongwe cerekeye umubiri ni ukuraba abagwayi, kubafasha. Tubafashe mu kwiyumvira iki cyumviro: mbega ngwaye, nifuza ko bongera iki, nifuza ko bompeba, nifuza ko bondaba. None ko wifuza ko bakuraba ugwaye, nawe ugirire abandi uko. Ico gikorwa c'ikigongwe cerekeye umubiri kijana n'igikorwa cerekeye umutima, co kuremesha, co guhoza abarira kubera ibibazo bafise mu buzima. Igikorwa ca gatandatu ni ukuraba bari mw'ibohero. Bari mw'ibohero murandaba. Abari mw'ibohero bashobora kuba bararenganijwe canke barakoze amabi, no kubaraba, kubafasha kugira ngo ntibihebure, babone ko Imana ibitwararitse, ibakunda. Kandi twibuke ko natwe turi abanyabicumuro, kuko umusuma si uwufashwe, niwayivye natofatwa, mugabo yivye n'umusuma. Ico gikorwa c'ikigongwe cerekeye umubiri kijana n'igikorwa c'ikigongwe cerekeye umutima, co guhanura abijijanya imitima. Igikorwa ca nyuma cerekeye umubiri ni ugufana iteka abapfuye. Igikorwa caranguwe na Tobi, ko tubisanga mu gitabo ca Tobi mu kigabane ca mbere 17 na 19 gushika naha akwa no kubizira akangazwa. None yabigira kuko yubahiriza umuntu, umubiri w'umuntu wabaye ingoro y'umutima mweranda, kandi yemera izuka ry'abapfuye. Natwe rero duherekeze dufamite abapfuye, kuko imibiri yabo yabaye ingoro y'umutima mweranda, kandi twemera izuka ry'abapfuye. Ico gikorwa c'ikigongwe cerekeye umubiri kijana n'igikorwa c'ikigongwe cerekeye umutima, co kuburira no gukebura abacumuzi. Guhanura, kuburira no gukebura abacumuzi ni kubafasha kugira ngo bapfe ku bicumuro bakora, baheze bazukire ubuzima budahera, baronke inama y'Imana. Gutyo rero tukaba tubafashije kugira ubuzima bwiza. Nivyo rero ibikorwa 14 by'ikigongwe vyerekeye umubiri n'umutima, bya bikorwa bizotwugururira kubera urukundo tubafitiye bavukanye na Yezu Kristo umucamanza wacu, Yezu Kristo umwami w'urukundo. Yezu Kristo yadukunze agahereza ko, kandi yaranguye ivyo bikorwa tuje kuvuga, abiturangurira ngo natwe tumwigane, we mwami
n'umukiza wacu, tumwigane mu gushira mu ngiro itegeko ry'urukundo yaduhaye yadusigaranye ritugenga twebwe abakristo. Gutyo rero mu kurikurikiza tuba twemeye ko Yezu Kristo aba umwami wacu, atugaba akatuganza, kuko n'umwami mwiza atakinda turonderera atari neza idutegurira bwa buzima bw'imyaka yose. None rero bavukanyi, mu gusozera twemere ko Yezu Kristo atugaba akatuganza, akagaba imitima yacu, imibiri yacu, ubuzima bwacu, akagaba abana, akagaba ugwaruka, akagaba abanyapolitike, akagaba abantu bose mu mice itandukanye, kuko Yezu n'umwami adukunda kandi adushakira ineza. Twanke kuganzwa na shetani, isi na kamere, kuko ivyo bitatu bitugira abaja n'abajakazi b'ubugaba, abaja n'abajakazi b'amatungo, ubutegetsi, abaja n'abajakazi bakaryohera mubiri, ivyo navyo bikaba bitwara mu rupfu rudahera twanse kubivamo. Gutyo rero mu kwakira Yezu mukama n'umwami wacu mu sakramento y'Ukaristiya, twemera tugaba tuganze, twiyemeze kumviriza ijwi ryiwe, twiyemeze kugendera ibwizwa rye ry'urukundo, maze ritume turangura bya bikorwa vyiza vy'ikigongwe bizodushikana mu ijuru. Yesu muvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, yodusabira. Mwariko na Padiri Paul Butoyi, Padiri mukuru wa Paruwase ya Mutumba. Umukama n'abahezagire, umukama Yezu umwami wacu umukiza wacu atugabe atuganze. Murakoze. Parole du dimanche. Parole du dimanche. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Imaginez un troupeau de brebis en transhumance et une épaisse nappe de brouillard qui s'abat sur les prés. Si le berger n'est pas attentif, ce qui était un troupeau n'en sera bientôt plus un. Les brebis mal guidées vont se perdre l'une après l'autre. Elles seront bientôt toutes dispersées sur la montagne. C'est l'image qui vient à l'esprit du prophète Ézéchiel à propos du peuple d'Israël au moment de l'exil à Babylone. On est en pleine tentation de découragement. On risque de penser que le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu, et même plus un peuple du tout. Va-t-il être rayé de la carte? Mais notre prophète est un prophète, justement. Et donc il sait que Dieu est fidèle à son alliance, que Dieu n'abandonne jamais son peuple, son troupeau. C'est moi qui le ferai paître mon troupeau, dit Dieu. La première grande annonce de ce texte, la bonne nouvelle est là. Vous êtes encore le troupeau de Dieu, car lui reste fidèle à son alliance en toutes circonstances. Deuxième bonne nouvelle, qui en découle aussitôt, Dieu va vous rassembler et vous ramener sur votre pâturage. Je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer. Dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Ézéchiel ne vise pas ici la venue du Messie. Une promesse d'avenir très lointain, reportée à la fin du monde, n'aurait dynamisé personne.
Il pense d'abord à l'avenir proche. Il annonce la fin de l'exil à Babylone et le retour au pays. Pour quand cette promesse, Ézéchiel ne le dit pas. Il ne sait pas le dire de manière précise, mais il sait que cela arrivera certainement. Votre pâturage, c'est Jérusalem, bien sûr, et la terre promise. Les endroits où elles ont été dispersées, c'est Babylone, loin du pâturage natal. Suit cette évocation magnifique de la sollicitude du berger. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la ferai paître avec justice. C'est la troisième bonne nouvelle de ce texte, une promesse de bonheur. Dieu va veiller lui-même sur ses brebis à l'avenir. Il se fera lui-même leur berger. Ce qui implique à la fois sollicitude et fermeté. Un berger sérieux, digne de ce nom, doit déployer ces deux qualités. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables, qu'il sépare les brebis des boucs et qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Quand Ézéchiel présente Dieu comme le bon berger dont rêve le peuple, il y a une pointe, bien sûr, contre les rois qui ont régné sur Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Normalement, en Israël, à cause de l'alliance, c'est Dieu lui-même et lui seul qui est le roi de son peuple. Et rois de la terre ne sont là que pour faire régner la justice de Dieu. Dès le début de la royauté, avec le premier roi, Saül, puis avec David, les prophètes rappellent au roi sa mission, une mission de service uniquement. Et pour exercer cette mission, le roi reçoit l'onction d'huile, qui est le signe que désormais il est inspiré directement par Dieu lui-même. On dit que l'Esprit de Dieu fond sur lui. Malheureusement, le roi reste libre, bien sûr, de ne pas écouter l'inspiration divine. Et les rois, les uns après les autres, ont failli à leur mission et ont recherché leur propre intérêt, et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs honneurs, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice, au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. En exil à Babylone, on a tout loisir pour méditer sur le passé et sur les fautes des rois successifs, des mauvais bergers, sans quoi on n'en serait pas là. Ce qui est surprenant ici, c'est que quand Ézéchiel écrit « Il n'y a plus de roi », le dernier roi est mort en exil. Alors Ézéchiel explique « Dieu a jugé les mauvais rois, il leur a enlevé la charge du troupeau, et c'est lui-même désormais qui va reprendre la direction des opérations. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. Bien sûr, le peuple aura encore besoin de gouvernants, mais désormais, ils se comporteront en serviteurs. Dieu veillera à ce qu'ils soient de bons bergers. Soyons francs, le vrai roi bon berger, annoncé ici par Ézéchiel, n'est pas venu, plus après qu'avant. Un jour, sûrement, il viendra, ce roi idéal, celui qu'on appelle le Messie, qui doit siéger sur le trône de David. Et depuis cette promesse d'Ézéchiel, on l'imagine sous les traits d'un berger portant sur ses épaules la brebis malade. Tout de suite, le psaume. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On croirait volontiers que le compositeur de ce psaume était un paroissien d'Ézéchiel.
Un paroissien qui a bien compris le sermon avant d'écrire ce chant de la brebis à son berger, ou plus exactement du troupeau à son berger. Parce que comme toujours, celui qui parle dans ce psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier. Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur ce terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence, puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, en nombre de bêtes. Tout de suite après, je cite, « Il était une fois au pays de Houts un homme appelé Job. Cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il avait un troupeau de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Et il possédait grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de l'Orient. » Et quand on vient d'annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. D'ailleurs, déjà d'Abraham, on disait, Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices avec les fils des hommes. Je reviens à notre psaume d'aujourd'hui. Il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Le verbe mener est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. À plusieurs reprises, Ézéchiel, pendant l'exil à Babylone, se plaint des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple, parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Je cite Ézéchiel. « Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. » Entendez les nations étrangères, et en particulier, mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Quand le prophète parle de dispersion, il vise toutes les infidélités à l'alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays, qui étaient pourtant consacrés au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans le psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom » vise exactement la même chose. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné, et qu'à toute époque, l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui. Une idole, ce n'est pas uniquement une statue de bois ou de plâtre, c'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un bien convoité ou une idée, Dieu veut nous en délivrer. Non pas pour faire de nous ses esclaves, mais pour faire de nous des hommes libres. C'est cela, l'honneur de son nom. Le Dieu libérateur veut l'homme libre. Et pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. » Toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi. Ton bâton, ta croix, me guide et me rassure. Au début de l'Église, ce psaume était devenu naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, par le pluriel, parce que les baptêmes étaient toujours célébrés communautairement, les baptisés émergeant de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. Et l'évocation des eaux tranquilles, vivifiantes pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation, nous rappelle évidemment cette triple liturgie.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi, ma coupe est débordante. Tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur accompagnent le baptisé, puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout de suite, la deuxième lecture. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Le ressuscité est apparu un jour à Saül de Tarse, en route vers Damas. Ce jour-là, la royauté du Christ s'est imposée à lui, comme une évidence. Et désormais, cette certitude habitera toutes ses paroles, toutes ses pensées. Car pour lui, il n'y avait plus de doute possible. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et la conviction de Paul, sa foi, c'est que le royaume du Christ grandit irrésistiblement jusqu'à ce que tout soit achevé. C'est le mot qu'il emploie ici. Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu le Père. Toute l'histoire de l'humanité s'inscrit dans cette perspective. Perspective exaltante pour les croyants qui constatent au jour le jour la victoire de l'amour et du pardon sur la haine, de la vie sur la mort. La mort exemplaire et la résurrection du Christ étaient aux yeux des apôtres le plus beau signe que ce royaume était en train de naître, que les forces du mal ne l'emporteront pas, comme l'a dit Jésus à Pierre, qu'elles sont déjà vaincues, comme il l'a dit encore. C'est dans l'évangile de Jean, cette fois, je cite, « Courage, moi je suis vainqueur du monde ». Jean chapitre 16, verset 33. Il nous reste à choisir notre camp, si j'ose dire. Être du côté du Christ, faire avancer le projet ou non. Et là, Paul oppose deux attitudes, celle d'Adam, celle du Christ. C'est un parallèle que Paul développe souvent. En fait, il reprend ici un thème extrêmement familier aux lecteurs de l'Ancien Testament, celui du choix indispensable, ce qu'on appelait le thème des deux voies, voies au sens de comportement. Depuis que Paul a rencontré le Christ, tout s'éclaire pour lui. Il sait en quoi consiste ce choix, nous conduire à la manière d'Adam ou nous conduire à la manière de Jésus-Christ. Adam, c'est celui qui tourne le dos à Dieu, qui se méfie de Dieu. Le Christ, c'est celui qui fait confiance jusqu'au bout. Quand nous nous conduisons à la manière d'Adam, nous allons vers la mort spirituelle. Quand nous nous conduisons à la manière du Christ, nous allons vers la vie. Rappelons-nous en quoi consiste la manière d'Adam. Ce que la Bible affirme au sujet d'Adam, c'est qu'il a contrecarré le projet de Dieu. Vous connaissez le récit de la chute au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse. Je cite, « Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant la faute, l'arbre de vie n'est pas interdit. Il est à la disposition de l'homme. Mais celui-ci est prévenu. Il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il connaîtra la mort. » Effectivement, après la faute, l'accès à l'arbre de vie lui est fermé. Mal conseillé par le serpent qui le poussait à soupçonner le projet de Dieu, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. Et il a connu le malheur et la mort. De quelle mort s'agit-il après la faute?
Peut-être le mystère de l'Assomption de Marie peut-il nous aider à entrevoir un peu le projet de Dieu quand l'homme ne l'entrave pas. Marie est pleinement humaine, mais elle n'a jamais agi à la manière d'Adam. Elle connaît le destin que tout homme aurait dû connaître s'il n'y avait pas eu la chute. Or, elle a connu, comme tout homme, comme toute femme, le vieillissement. Et un jour, elle a quitté la vie terrestre, elle a quitté ce monde tel que nous le connaissons. Elle s'est endormie pour entrer dans un autre mode de vie auprès de Dieu. On parle de la dormition de la Vierge. Pour nous, frères d'Adam, il ne s'agit pas seulement de dormition comme la Vierge, mais de mort. Saint Paul dit bien ici, dans sa lettre aux Corinthiens, « La mort est venue par un homme. C'est en Adam que meurent tous les hommes. » On peut donc affirmer deux choses. Premièrement, notre corps n'a jamais été programmé pour durer tel quel éternellement sur cette terre. Et nous pouvons en avoir une idée en regardant Marie. Elle, la toute pure, pleine de grâce, s'est endormie. Deuxièmement, Adam a contrecarré le projet de Dieu. Et la transformation corporelle que nous aurions dû connaître, la dormition, est devenue mort, avec son cortège de souffrance et de laideur. La mort telle que nous la connaissons si douloureusement est entrée dans le monde par le fait de l'humanité elle-même. Mais là où nous avons introduit les forces de mort, Dieu peut la ressusciter. Premier ressuscité, il nous fait entrer dans la vraie vie, celle où règne l'amour. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Par cette parabole, Jésus nous révèle notre vocation, le projet que Dieu a sur l'humanité en nous créant. Nous sommes faits pour être rois, et il faut écrire roi au singulier, car c'est l'humanité tout entière qui est créée pour être reine. Remplissez la terre et dominez-la, dit Dieu à l'homme au commencement du monde. L'idée que nous nous faisons d'un roi, entouré, courtisé, bien logé, bien vêtu, bien nourri, c'est très exactement ce que Jésus revendique pour tout homme.
Le livre du Deutéronome déjà affirmait que si l'on veut vivre l'alliance avec Dieu, il faut éliminer la pauvreté. Il n'y aura pas de malheureux chez toi, dit le livre du Deutéronome, au sens de vous ne devez pas tolérer qu'il y ait des malheureux et des pauvres parmi vous. Jésus s'inscrit dans la droite ligne de cet idéal attribué à Moïse. À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit « Venez, les bénis de mon Père », ce qui veut dire « Vous êtes ses fils, vous lui ressemblez, vous êtes bien à l'image de ce berger qui prend soin de ses brebis » dont parlait Ézéchiel dans la première lecture. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jugement porte sur des actes concrets. Curieusement, ce n'est pas l'intention qui compte. Matthieu avait déjà noté une phrase de Jésus qui allait dans le même sens. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il reste que ce texte garde un caractère un peu choquant par l'opposition radicale entre les deux catégories d'hommes, les bénis du Père et les maudits. Et d'ailleurs, dans laquelle pourrions-nous être comptés? Tous nous avons su un jour ou l'autre visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui qui avait froid et nourrir l'affamé. Mais tous aussi, nous avons un jour ou l'autre détourné les yeux ou le porte-monnaie d'une détresse rencontrée. Aucun de nous n'oserait se compter parmi les bénis du Père. Aucun non plus ne mérite totalement la condamnation radicale. Et Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Aussi, quand nous rencontrons dans la Bible l'opposition entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui sont visées, et non pas deux catégories de personnes. Il n'est évidemment pas question de séparer l'humanité en deux catégories, les bons et les justes d'un côté, les méchants et les pécheurs de l'autre. Nous avons chacun notre face de lumière et notre face de ténèbres. Si bien que, contrairement aux apparences, ce n'est pas une parabole sur le jugement que Jésus développe ici. C'est beaucoup plus grave et dérangeant. Il s'agit du lien entre tout homme et Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte. D'après saint Matthieu, cela se passe juste avant la passion du Christ. C'est-à-dire que ces ultimes paroles de Jésus prennent valeur de testament. Au moment de quitter ce monde, celui qui nous fait confiance,